Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce 9 octobre 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse. Point 1. Selon l'opposition, le Conseil de sécurité nous a laissé dos à dos. Point 2. 12 000 sur 135 000 machines à voter commandées sont arrivées en RDC le week-end dernier. Point 3. Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, s'en va. Et enfin, point 4. Plusieurs Congolais tués en Angola en marge d'une opération. Place maintenant aux détails. Point 1. Selon l'opposition, le Conseil de sécurité nous a laissé dos à dos. RFI titre. Réaction politique après la visite du Conseil de sécurité de l'ONU en RDC. La République démocratique du Congo se prépare à la présidentielle prévue le 23 décembre. 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies étaient ce week-end dans la capitale Kinshasa. Réaction de la classe politique après une visite de 2 jours du Conseil de sécurité de l'ONU en RDC, où les 15 ambassadeurs ont appelé à un consensus le plus large possible, notamment sur la machine à voter afin d'arriver à des élections crédibles et apaisées le 23 décembre prochain. Pour le porte-parole du gouvernement, l'État congolais estime que le Conseil de sécurité outrepasse sa mission en abordant la question des élections, d'autant explique Lambert Mende que son pays finance tout seul ses élections. En 1999, dit-il, les Nations Unies ont été appelées à la rescousse de la République démocratique du Congo parce que nous avions des problèmes sécuritaires extrêmement graves qui mettaient en cause l'existence de notre pays. Donc, il ne faut pas que les ambassadeurs du Conseil de sécurité viennent s'auto-attribuer une mission qui n'a pas été sollicitée par la République démocratique du Congo. Donc, au-delà de la stabilisation de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la MONUSCO, nous ne reconnaissons aux Nations Unies aucune autre tâche à remplir. Du côté du mouvement de la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, sans jamais s'en prendre directement au Conseil de sécurité de l'ONU, F. Bazaïba, la secrétaire générale de ce parti d'opposition, estime que le Conseil les a laissés dos à dos avec le pouvoir. Selon F. Bazaïba, le Conseil de sécurité nous a recommandé le consensus. Mais, justement, nous sommes dans la situation où il n'y a pas de consensus parce que nous sommes dans la loi, nous sommes dans le calendrier électoral, mais la Commission électorale nationale indépendante est sortie du cadre juridique. La CENI est sortie de ce qui est prévu dans le calendrier électoral. Pour le moment, moi j'ai l'impression que le Conseil de sécurité nous a laissé dos à dos parce que c'est la case de départ de là où nous nous trouvons. La machine à voter n'est pas permise par la loi, mais la Commission électorale nationale indépendante nous a imposé la machine à voter selon la volonté du régime au pouvoir, rapporte RFI. Point 2. 12 000 sur 135 machines à voter commandées sont arrivées en RDC le week-end dernier. Encore RFI sur les sujets purement électoraux au titre, les premières machines à voter sont arrivées en RDC. Le premier lot de machines à voter commandées en Corée du Sud est arrivé au port de Matadi en RDC samedi dernier. D'autres devront suivre progressivement dans les jours qui suivent. Mais cette machine à voter est toujours au centre du controverse en République démocratique du Congo. Sur une commande d'un peu plus de 135 machines à voter, 12 000 sont arrivées samedi au port de Matadi. Selon Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le reste de la commande sera livré de manière hebdomadaire à partir de Matadi et de 2 autres ports, ceux de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante, tout sera prêt d'ici le 23 décembre, date prévue pour des élections. Mais cette machine à voter ne fait toujours pas l'unanimité au sein de l'opinion en RDC. L'opposition qui l'a surnommée machine à voler ou machine à tricher la rejette, rapporte Radio France Internationale. Point 3. Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, s'en va. BBC titre à cet effet « Démission surprise de Nikki Haley ». Le président des États-Unis, Donald Trump,
a confirmé la démission de l'ambassadrice américaine à l'ONU depuis janvier 2017, Nikki Haley, qu'il recevait à la Maison-Blanche. Elle a fait un travail fantastique, a déclaré M. Trump, précisant qu'elle partirait à la fin de l'année. Elle m'a dit il y a environ 6 mois qu'elle souhaitait prendre une pause, a-t-il ajouté. Madame Haley, de son côté, a assuré qu'elle ne sera pas candidate à l'élection présidentielle de 2020, alors que les ambitions qui lui sont prêtées font l'objet de nombreuses rumeurs. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, qui a un rang de ministre au sein du gouvernement américain, a présenté sa démission à Donald Trump, ont rapporté mardi des médias américains. Élue députée de Caroline du Sud en 2004, elle a été la première femme gouverneure de cet État en 2010. Figurant parmi les membres très populaires de l'administration républicaine, il s'est distingué en portant une ligne dure notamment sur la Corée du Nord et l'Iran, les 2 principaux dossiers de politique étrangère de ce gouvernement, rapporte BBC. Enfin, point 4. Plusieurs Congolais tués en Angola en marge d'une opération. AFP titre. 2 Congolais tués en Angola en marge d'expulsion des clandestins. Plusieurs Congolais ont été tués en Angola en marge d'une opération lancée par Luanda pour expulser les étrangers en situation irrégulière, qui a visé notamment des milliers de Congolais, ont rapporté lundi des sources des 2 pays. Des médias angolais ont rapporté lundi que des violences dans la ville de Luchapa dans le nord, dans la province angolaise de Lunda North voisine de la frontière avec la République démocratique du Congo, avaient fait 11 morts, 10 Congolais et un policier angolais depuis mercredi. Ce bilan a été confirmé à l'AFP par José Zacha Machimapar, président du protectorat Lunda Chokwe, qui milite pour l'autonomie de la région. Les autorités angolaises ont lancé la semaine dernière dans la région une opération visant, selon le porte-parole du gouvernement provincial Armando Chipama, les étrangers en situation irrégulière dans le pays, et notamment dans des maisons des achats de diamants. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 800 personnes, dont des Congolais, des Libanais, des Maliens et des Nigériens, a annoncé le porte-parole de l'opération Antonio Bernardo. Selon des médias angolais, cette opération a provoqué des violents affrontements entre populations locales et étrangers et l'intervention de la police. Au moins 6000 Congolais ont traversé la frontière pour rentrer dans leur pays selon leurs autorités. Il y a des refoulés et des retours volontaires. Les refoulés sortent totalement démunis. Ils racontent qu'ils ont été pris dans les puits de diamants et les autres dans les rues par la police angolaise qui les a embarqués dans des camions pour être reconduits à la frontière, déclarait cette même source vendredi, rapporte AFP. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'est de votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.